Merci beaucoup François. Je vous propose maintenant de partir pour une région qui a vu son tourisme exploser ces 6 derniers mois. Une manne financière qui pourrait en réjouir plus d'un s'il n'y avait pas une dimension jugée parfois amorale à cet engouement. Bienvenue à Tchernobyl. Le site de l'accident nucléaire le plus dramatique de l'histoire accueille chaque jour des centaines de visiteurs. Reportage Axel Monnier et Florian Le Goïc. Ils en viennent presque à faire la queue. Non pas pour monter sur cette grande roue rouillée, à l'arrêt depuis 33 ans, non, mais pour se prendre en photo devant les vestiges d'une ville qui a cessé de vivre en 1986, depuis l'accident nucléaire de Tchernobyl. Car chaque matin, plusieurs centaines de touristes se pressent devant le checkpoint, à l'entrée de la zone d'exclusion. Un espace grand comme le Luxembourg autour de la centrale, où l'activité humaine reste interdite et l'accès très réglementé. Ça va, pas trop peur? Non, tout le monde nous dit qu'il n'y a aucun danger, et vu le nombre de gens, ça doit être vrai. Ce n'est pas le Disneyland, et ce n'est pas le parc d'amusement. Vous ne pouvez pas vous balader à gauche et à droite. Sur la route, les guides ne cessent de rappeler les consignes de sécurité. À bord du bus, des visiteurs venus de Belgique, d'Australie, d'Espagne ou des États-Unis. Chacun a payé 115 € la journée d'excursion. Pour moi, le risque mérite d'être couru. C'est une expérience unique de voir quelque chose qui ne s'est passé qu'une fois dans l'histoire. Sous un soleil de plomb, nous approchons du site, désormais protégé par un sarcophage d'acier pour diminuer le risque de fuite. Le taux de radioactivité commence à augmenter. Alors voici l'endroit où les touristes sont au plus près de la catastrophe. La stèle est d'ailleurs là pour le rappeler. Nous sommes devant le réacteur numéro 4, là où l'explosion a eu lieu en 1986. Et ici, pour les touristes, vous avez entendu cette petite musique. Le grand jeu, c'est de regarder le niveau de leur compteur Gégère. C'est folle. Non, je sais pas. Ouais, c'est à 1. Normalement, c'est 0,15, je crois. Ouais. Et vu qu'ici, on est à 1, voilà. En même temps, on est juste à côté du... Ouais. Ça vous inquiète pas trop? Ça va. On a été rassurés. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont dit que, justement, avant, c'était plus à 5 avant qu'il y ait la coupole. Posons donc tout de suite cette question qui vous taraude forcément, vous aussi. Est-ce dangereux de visiter Tchernobyl aujourd'hui? Pour les touristes, il n'y a quasiment aucun risque, aucun, s'ils respectent les consignes. Les règles sont d'ailleurs plus strictes pour eux que pour nous, les travailleurs du site. Les chemins qu'ils empruntent sont les plus sûrs, avec les plus faibles taux de radiation. Et nous leur demandons de se couvrir pour protéger leur peau d'éventuelles poussières de radiation. C'est pour cela aussi qu'il est interdit de manger ou boire dehors. Passer quelques heures à Tchernobyl serait donc sans risque. Information confirmée par les autorités nucléaires françaises que nous avons contactées. Pourtant, le 26 avril 1986, le monde connaît sa plus grande catastrophe nucléaire. En pleine nuit, le réacteur numéro 4 de Tchernobyl explose. Les matières contenues dans le cœur sont projetées à plus de 1200 mètres de haut. 350 000 personnes évacuées, toute une région contaminée. C'est l'une des zones les plus contaminées. Il y en a beaucoup à Pripyat. Pripyat, cette ville figée où les taux sont donc encore parfois 300 fois supérieurs à la norme. C'était la fierté de l'Union soviétique, une cité radieuse, moderne et luxueuse. Celle des ingénieurs, des scientifiques, à quelques centaines de mètres de la centrale. Les 50 000 habitants ne sont jamais revenus. Et voilà à quoi ça ressemblait avant. Et aujourd'hui, ces ruines, c'est le point d'orgue de la visite pour tous les touristes. Ils posent devant la salle de concert, l'hôtel ou ce café à l'abandon. C'est à la fois impressionnant et effrayant. J'aurais quand même bien aimé entrer dans un bâtiment. Oui, mais maintenant c'est interdit. Oui, je sais, on ne peut plus. Et des touristes, vous en croisez à chaque coin de rues désormais couvertes de végétation. La nature reprend ses droits et le tourisme prend ses aises. Fréquentation en très forte hausse. 7000 visiteurs en 2011 quand l'Ukraine a ouvert le site au tourisme. La barre des 100 000 devrait être franchie cette année. Et pourquoi venir maintenant? À cause de ma femme. Elle a regardé la série Tchernobyl et ça l'a passionnée. J'ai déjà vu la série Tchernobyl mini-series, alors c'est l'occasion pour moi. There was nothing sane about Chernobyl.
Une série britannico-américaine plébiscitée par des millions de téléspectateurs à travers le monde. Elle retrace avec un réalisme glaçant la chronologie du drame. Le problème, c'est que les infrastructures rudimentaires ne suivent pas. Une seule cantine partagée avec les travailleurs de la zone. 3 hôtels qui vous offrent pour le même prix un voyage dans le temps soviétique. Alors pour surfer sur le succès de la série, le tout nouveau président ukrainien a proposé cet été un grand plan de développement touristique. Des chemins de randonnée balisés, une meilleure couverture 3G. Je vais prendre l'aimant là, avec l'hélicoptère, et celui d'à côté aussi. Le but, transformer ce drame national en manne financière, dans un pays qui souffre encore beaucoup économiquement. C'est cool. Mais ce tourisme de masse, ces photos parfois déplacées sur les lieux d'une catastrophe humaine et écologique suscitent de nombreuses critiques. Les tours opérateurs disent que Tchernobyl, c'est désormais une marque nationale d'amusement et d'adrénaline. Moi, j'estime que notre marque à nous, ce sont surtout tous ces morts. À la fin de la visite, tout le monde doit passer par le contrôle de radiation. Ça se passe avec cette drôle de machine. Elle va contrôler de haut en bas votre corps pour savoir si vous êtes propre, c'est le terme. Si c'est le cas, eh bien vous pouvez sortir. Sinon, vous êtes bon, vous et vos vêtements, pour une douche spéciale, de longues procédures et même une amende. Un cas de figure qui ne se présente qu'une fois par semaine, généralement avec des promeneurs qui n'ont pas respecté les règles. Pour les autres, c'est presque une attraction à touristes de plus, sur un site qui n'a pas fini d'en accueillir.